Salut tout le monde, Mélanie Anctil, naturopathe, médium, énergéticienne. J'ai reçu un message que je trouve vraiment wow, extraordinaire, de malade. Il faut que je vous le transmette. Juste avant, je te rappelle, si t'as pas encore mon livre, La chenille devient papillon, pas à pas vers l'éveil, tu peux te le procurer à centredejade.net, www évidemment, dans la section boutique. Tu peux retrouver le livre version papier que je vais t'envoyer par la poste et il y a la version électronique que tu peux recevoir immédiatement dans ta boîte mail qui est moins dispendieuse et où tu sauves évidemment les frais de livraison. Donc, ceci étant dit, si tu as envie de prendre une rencontre privée avec moi pour avoir soit une guidance, soit du travail énergétique, quoique souvent les deux se font en même temps, mais peu importe. T'as seulement qu'à me contacter en privé et on prendra un rendez-vous. Je fais tout via Messenger, donc la distance n'existe pas dans l'énergie et c'est tout aussi efficace. T'as pas à craindre là-dessus, même que parfois c'est encore plus puissant. Bref, là-dessus, je reviens au message que j'ai reçu que je trouve extraordinaire. Pour tout... En fait, ici, ça concerne beaucoup ceux qu'on appelle en tout cas, les starseeds, graines d'étoiles. Moi, je vais plutôt nommer ça comme étant les gens qui ont vécu des vies sur d'autres planètes où la vibration était plus élevée et qui se retrouvent ici, aujourd'hui. J'ai déjà un petit peu parlé du pourquoi, le rôle que vous avez à jouer, mais là, les informations que j'ai eues, il y a tellement de précision là-dedans. Parce que je me suis posé la question, en fait, oui, ok, venir s'incarner ici pour aider la Terre à s'élever, blablabla, je le comprends, mais je me disais en même temps, il me semble que, là, probablement que ça va me prendre plus que 10 minutes. Il va peut-être avoir deux parties, je te le dis tout de suite. Mais c'est ça. Il me semble que, bon, il y a plus que ça, c'est certain. Puis avec les derniers messages que j'avais eus la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je sais plus, sur la Lémurie, l'Atlantide, bref, tout ça se bousculait dans ma tête et on m'a fait savoir de façon très claire que beaucoup de starseeds qui sont ici aujourd'hui ont pris la décision. En fait, c'est capoté. C'était vous étiez à l'époque de l'Atlantide sur d'autres plans, sur d'autres planètes. On faisait partie des extraterrestres qui sont venus aider l'humanité, la Terre. Et c'est là que, pour certains, après être venu aider, venu passer des petits moments sur la Terre, vous avez pris la décision, on a pris la décision de s'incarner dans un corps physique humain ici, sur la planète Terre. Mais ça, c'était pendant l'âge d'or de l'Atlantide. Puis prenez l'âge d'âge de chacune des époques, là, parce que ça a été à plus qu'un endroit et à plus qu'une époque sur la planète, là, l'aide extraterrestre qu'on soupçonne, en tout cas l'aide extraterrestre. Donc, il y a eu à l'époque, je crois, des Mayas ou des Incas, il y a eu aussi l'ancienne Égypte. Il y a plusieurs endroits clés comme ça, puis il y a des endroits aussi qu'on m'a fait comprendre qu'il y a des endroits qui sont pas encore... ça n'a pas encore été découvert, que c'était des civilisations avancées, qu'on va les découvrir bientôt, plus tard. Bref, peu importe. Tout ça pour dire que c'est à venir aider sur la planète et en créant des liens avec les habitants de la planète que certains d'entre nous ont décidé de commencer leur première incarnation en tant qu'être humain sur la Terre. Et de fil en aiguille, déjà à l'époque aussi, c'était d'ancrer leur vibration, notre vibration ici, sur le plan de la Terre, de Gaïa. Et là, je sais que pour certains, il y a eu incarnation ici, retour sur leur planète, réincarnation ici, retour sur leur planète. Bref, j'avoue que ça, là-dessus, j'ai pas tous les détails là, je veux dire, toute la compréhension, mais pour certains, je sais que ça a été ça. Pour d'autres, vous avez fait tous vos cycles d'incarnation jusqu'à la chute
Ce qu'on me dit, c'est qu'à chacune de ces civilisations-là, il y a comme une genre de chute, pas toute aussi grandiose que l'Atlantide, évidemment, et de la Lémurie, parce que, tu sais, les deux ont disparu. Certaines sont toujours là, apparentes, sauf qu'il y a tout de même eu une espèce de chute de vibration que les gens ont perdu bref, leur vibration trop descendue. Donc, à ces moments-là, là, mettons, je vais dire Starseed, sont retournés faire d'autres incarnations sur leur planète ou sur d'autres planètes, bref. Quand on parle d'origine, j'aimerais faire une petite parenthèse ici, là. Pour moi, c'est évident qu'on vient tous de la même place. On a toutes la même origine. C'est pas compliqué. On vient tous de la source. Fait que je sais pas si j'en ai déjà fait des parenthèses. Je sais que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, ce que j'appelle les étiquettes. Essayez de sortir. Arrêtez de vous dire que c'est ça, vous vous gardez dans un carcan comme ça, vous voyez pas le reste. Ouvrez-vous comme ça. Arrêtez de dire des choses établies que c'est juste ça qui est possible, parce qu'il y a plus qu'un possible. Il y a tout plein de possibles. On est multidimensionnel, puis bon, il faut s'ouvrir à ça. Donc, mais le sujet aujourd'hui n'est pas ça. Le sujet aujourd'hui est que, bon, après les chutes, ces chutes-là, bon, il y a un retour à des vibrations plus élevées, d'autres incarnations dans des vibrations plus élevées. C'est passé beaucoup d'années que la majorité, sinon tous les Starseeds ne sont pas revenus sur cette planète. Pourquoi aujourd'hui ils ont décidé de revenir en ce moment, depuis quelques années? On le sait, la vibration de la planète est en train d'augmenter. C'est pour venir aider. Ça, j'en ai déjà parlé. Vous êtes là pour ancrer votre vibration ici, maintenant. Votre rôle il est vraiment important. Mais là où l'information qu'on me donne, j'espère que vous allez réaliser la grandeur de tout ça, c'est que en ayant vécu dans des plans de conscience plus élevés, plus ouverts, depuis le début, nous, on sait, à l'intérieur de nos cellules, pas consciemment nécessairement, à l'intérieur de nos cellules, que si la Terre réussit à ascensionner, c'est toutes les autres planètes, tous les autres univers qui ascensionnent aussi. Parce que on est tous interreliés, hein. Quand on parle des humains, on le dit depuis quelques années, on est tous unité, on est unis, on est tous interreliés. Donc, au point de vue des planètes, au niveau des systèmes solaires, c'est pareil, c'est la même chose. C'est ce qu'on montre maintenant. C'est vraiment, dans une vidéo, je me souviens avoir donné l'exemple, quand on jette un caillou dans l'eau, l'onde, tu sais, le rond autour du caillou qui s'agrandit jusqu'à l'infini. Mais c'est en plein ça. Quand qu'une planète ascensionne, ça donne un élan je vais dire, d'énergie, d'ascension dans tout le cosmos, dans toutes les galaxies, galaxies, comment ça, galaxies? En tout cas, galaxies, dans tout, ça se répercute sur tout le vivant, partout, que nous, on le connaisse ou pas. Tout le vivant, partout. Toute l'énergie, partout. Tout est énergie. Donc, ça peut être à l'infini, tout ça, là. Jusqu'à la source. Donc, c'est pour ça que, oui, c'est pour aider la planète Terre et ses habitants et tout le vivant de la Terre à ascensionner que les Starseeds sont venus s'incarner depuis quelques années, ici, maintenant. Mais c'est encore beaucoup plus que ça. C'est parce qu'ils ont la conscience que tout ça va aider même leur propre planète, leur propre planète. Mes mots sont pas bons, je le sais depuis tantôt, ça fait plusieurs erreurs que je fais. Mais ça va, ils ont la conscience que ça va aider toutes les planètes, tous les êtres vivants de toutes les dimensions, de tous les plans, de toutes les planètes, de toutes les constellations, appelez ça, name it, fait que, il serait temps, là, de réaliser à quel point votre rôle il est vraiment important. Parce que vous le saviez que c'était important comme ça avant votre venue au monde. Maintenant, il faut vous en rappeler. Demandez à la source de vous aider à vous rappeler de tout ça.
Là-dessus, ben, wow!